Bienvenue dans ce vlog de voyage à destination de Lisbonne. Je vais vous partager mon itinéraire pour visiter la capitale portugaise en 3 jours et ne rien manquer. Prêt? On décolle! Hola les amis, on se retrouve pour ce premier jour de vlog à Lisbonne. Donc j'ai pas vlogué hier, on est mardi. Hier j'ai juste pris le train entre Porto et Lisbonne. Je suis arrivée à Lisbonne en milieu d'après-midi. J'ai franchement pas fait grand chose, je vous avoue. Je me suis reposée, j'ai profité un peu de ce temps entre guillemets mort pour voilà, me reposer, regarder des petites séries, tout ça. Donc là, je commence le premier jour à Lisbonne. Au programme, visite un petit peu du centre historique ce matin, les différents miradors, le château Saint-Georges, descendre jusqu'au niveau de l'Arc de Triomphe. Et cet après-midi, visite du quartier de Belém. Donc là, je suis dans un café, ça s'appelle Fauna Flora. Ça a l'air très très sympa, c'est pas très loin de là où je loge. Donc voilà, j'ai décidé de tester le petit déjeuner ici. Donc voilà, je vais vous montrer ça dès que ça arrive. Voilà, donc là je viens de récupérer mon petit cappuccino, tout mignon, avec un petit dessin dessus de feuilles. Alors est-ce que je vais réussir à vous le montrer vu comment je suis douée? Pas sûr. Hop. Voilà, et j'attends mon avocado toast. Donc voilà mon avocado toast qui est arrivé avec des œufs dessus, plus le petit cappuccino. On verra si c'est suffisant pour la matinée, pour me caler. Sinon, ils ont aussi des pancakes, des bols, enfin voilà. Donc, bon appétit! Vous le savez peut-être, mais Lisbonne est bâtie sur des collines. Quasiment toutes les rues de la ville sont en pente et il n'est pas rare de devoir emprunter des escaliers. Le bon côté est que la ville regorge de miradors offrant des points de vue magnifiques sur la ville. Le premier dont je vais vous parler est le Miradouro da Senhora do Monte. Il vous permet d'avoir une vue sur le château Saint-Georges, la place du commerce ou encore le quartier du Chiado. C'est un des points de vue les plus élevés de Lisbonne.
Le Miradoro de Grassa est un de mes préférés. Il se situe plus bas que le précédent, mais je trouve la vue plus jolie comme ça. Quand on est trop en hauteur, tout semble plat. Ce point de vue permet d'apprécier beaucoup plus les quartiers du Chiado et Bairro Alto. En plus, l'escalier qui y mène est rempli d'œuvres de street art qui valent le coup d'œil. Pour les plus paresseux, un ascenseur permet de monter sur la colline. C'est un des rares miradors avec un café. Vous pourrez donc vous poser en terrasse pour admirer la vue avec la boisson de votre choix. Voici le Miradoro de São Vicente, qui offre quant à lui une vue sur le quartier de l'Alfama et sur le Tage. Le Miradoro das Portas do Sol, à quelques mètres du précédent, est plus orienté sur le quartier de l'Alfama. Vous connaissez sans doute le prochain Mirador. Voici le Miradoro de Santa Lucia, sans doute le plus célèbre de Lisbonne. Pourtant, ce n'est pas celui qui offre la plus belle vue sur la ville, mais le décor y est très romantique. Vous y êtes entouré de colonnes sur lesquelles poussent des plantes, les murs sont ornés d'azulejos, l'idéal pour admirer le lever ou le coucher du soleil. Attention cependant, pour le coucher du soleil, vous ne verrez pas le soleil disparaître, car il se situe de l'autre côté. Mais l'éclairage des façades de l'Alfama est tout de même très joli. Le quartier de l'Alfama est le plus ancien et le plus typique de la capitale portugaise. Vous devez absolument vous perdre dans son labyrinthe de ruelles qui débouchent sur des places toutes plus jolies les unes que les autres. C'est dans ce quartier que vous pourrez admirer le château Saint-Georges et la cathédrale de la ville. Saviez-vous que la cathédrale est construite sur le site d'une ancienne mosquée ? Sa construction date de 1150, mais elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois. C'est pour ça que son architecture est un mélange de plusieurs styles. Le quartier de Baixá est assez récent, puisqu'il a été entièrement détruit par le tremblement de terre de 1755. Ce tremblement de terre a profondément changé la physionomie de la ville. La secousse a été le point de départ de plusieurs incendies et raz-de-marée qui ont ravagé la côte et le centre-ville. C'est au marquis de Pombal que l'on doit la physionomie actuelle du quartier. Il a entrepris de grands travaux, à l'instar du baron Haussmann à Paris. La Praça do Comércio et son célèbre arc de triomphe figurent sur de nombreuses photos de Lisbonne. Les bâtiments qui bordent les trois côtés de la place abritaient autrefois le palais royal. Quand on regarde la vue, la taille de la place, les arcades, on comprend facilement pourquoi le roi Manuel Ier a voulu y installer sa résidence. L'arc de triomphe offre un des plus jolis points de vue sur la ville, même s'il n'est pas le plus haut.
Alors je suis à présent en haut de l'Arc de Triomphe de Lisbonne. Pour moi, c'est une des plus belles vues sur la ville. Alors il y a plein de miradors à travers la ville qui sont tout à fait gratuits, accessibles, sur lesquels vous pouvez aller. Le problème, c'est qu'en général, vous avez une vue maximum à 180 parce que derrière vous, vous allez avoir des bâtiments ou le haut d'une colline encore qui continue, donc vous n'aurez pas vraiment une vue à 360. Tandis qu'en haut de l'Arc de Triomphe, vous avez vraiment une vue à 360 sur la ville. Vous voyez la place du commerce, vous voyez le pont, le Tage, vous voyez derrière moi, je vais vous montrer après, la Rua Augusta. On voit ici le château Saint-Georges, on voit de l'autre côté la cathédrale. Donc c'est vraiment un super endroit, ça coûte que, entre guillemets, 4,50 € pour monter. Il y a un ascenseur et après il faut finir par quelques escaliers. Mais franchement, c'est une de mes vues préférées sur la ville. C'est vraiment à 360 degrés. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc là devant, on a le Tage, le fameux pont du 25 avril. Tout au fond, je ne sais pas si ce sera assez grand à l'écran, la statue du Christ, donc qui est sur l'autre rive du Tage. Là, on voit le quartier de Chiado. Donc avec tout au fond l'église des Carmes et l'ascenseur Santa Giusta. On voit la fameuse Rua Augusta qui est très connue, donc celle dont part l'Arc de Triomphe. Ensuite, on voit le quartier de Grassa Alfama, puis en haut le château Saint-Georges. Enfin, un petit peu plus loin, la cathédrale, donc la C, et de l'autre côté, le Tage. Donc c'est vraiment pour moi une des plus belles vues sur la ville, la plus complète en tout cas. Il y a assez peu de monde en fait qui monte sur l'Arc de Triomphe, sans doute parce qu'il y a des miradors comme je vous disais à travers toute la ville, depuis lesquels vous pouvez avoir un point de vue. Mais en fait les miradors, vous voyez, donc vous avez par exemple l'ascenseur de Santa Giusta, l'église des Carmes. J'essaierai de mettre des petites flèches pour vous montrer. Donc en fait depuis ces endroits-là, donc vous allez voir dans un sens, donc vous allez voir le château Saint-Georges, et depuis le château Saint-Georges, alors vous avez une assez bonne vue sur en face et le Tage. Si vous êtes un peu plus bas, vous verrez que en face, donc l'église des Carmes, l'ascenseur et le quartier du Chiado. Donc en fait c'est toujours voilà, des vues à 180, peut-être le château Saint-Georges. Il offre une vue assez complète, mais il est pas en pleine ville, donc c'est pas celui... En fait, une fois que vous êtes dessus, tous les éléments sont petits et Lisbonne paraît assez ramassée, ratatinée. Donc c'est dur d'avoir une belle vue, même si vous voyez mieux quand même la place du commerce peut-être et le Rossio que de là où je suis. Mais quand même, franchement, là, l'Arc de Triomphe, moi, voilà, c'est une de mes vues préférées sur la ville. On voit vraiment bien les collines, on voit tout. Quand vous êtes plus en hauteur et que vous regardez qu'en contrebas, je sais pas comment expliquer, mais du coup vous avez un seul point de vue, vous êtes tout en haut et vous regardez tout en bas. Là, comme on est à mi-hauteur, on a des endroits où c'est plus haut, des endroits où c'est plus bas. Enfin, moi, c'est vraiment une vue que j'adore. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne du côté de la place du commerce. Voilà, donc là on est au-dessus de la place du commerce, donc on a la statue qui est de dos, on a les bâtiments jaunes autour avec les arcades. C'est vraiment une jolie vue sur la place et sur le Tage. Puis c'est une vue un peu qui change de tout ce qu'on peut voir, où en général on voit surtout l'axe de la Rua Augusta avec l'Arc de Triomphe, la statue, tout ça. Là on est plus en hauteur. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Je trouve ça vraiment super joli, quoi. C'est assez reposant. Pour cette seconde journée à Lisbonne, je commence par un petit déjeuner au café Curva. Ce café se situe dans le quartier de Intendente. Plus qu'un café, c'est en fait un concept store. Vous pourrez certes y manger,
mais aussi y acheter les produits de la marque, que ce soit de la décoration, des livres ou même des parfums d'intérieur. Je commence ma journée avec un petit cappuccino que je déguste en attendant mon plat, un avocado toast accompagné de brouillés, de tomates et de champignons. Tout cela a l'air vraiment appétissant. Le quartier de Grassa est un de mes préférés. C'est un quartier calme et résidentiel qui, à part pour ses miradors, attire peu les touristes. Pourtant, ici, vous êtes loin de l'agitation et du bruit de la ville, et le quartier est une véritable galerie d'art à ciel ouvert. Vous y trouverez une grande concentration d'œuvres de street art, dont certaines d'artistes connus internationalement comme Obey ou Vils. Une de mes œuvres préférées est celle d'Ozerbe, qui occupe tout le côté d'un bâtiment. Le mirador de São Pedro de Alcântara offre une vue sur l'est de la ville. Des panneaux aident à identifier les différents monuments que l'on peut voir. Un funiculaire permet d'y accéder depuis la Praça dos Restauradores, à côté du Rocio. Voici maintenant mon endroit préféré à Lisbonne, l'église des Carmes. Je trouve fantastique de se promener dans cette église en ruine. D'autres villes auraient sûrement rasé le bâtiment pour construire quelque chose de plus moderne.
Personnellement, je trouve génial d'avoir laissé un témoignage du tremblement de terre de 1755, et le fait que ce soit les ruines d'une église ajoute une atmosphère mystique. Vous pouvez accéder à la plateforme de l'Elevador de Santa Justa en contournant l'église par la droite sans avoir à payer l'ascenseur. Si vous souhaitez à tout prix prendre l'ascenseur, sachez que son accès est autorisé avec le ticket de transport en commun de 24 heures ainsi que la Lisboa Card. Sinon, ce sera 5,30 €. La Pink Street est un haut lieu de la fête à Lisbonne. Les bars commencent à s'animer en fin de journée. Cependant, si vous n'êtes ni fêtard ni instagrammeur, cet endroit a peu d'intérêt. On parle quand même juste d'une rue dont le sol a été peint en rose. Le Time Out Market est un grand food court où vous pourrez déguster différents types de cuisine. L'endroit rencontre un franc succès. Malgré tout, je ne suis pas spécialement fan. Il y a beaucoup de monde et de bruit, ce qui pour moi surpasse le fait d'avoir le choix dans la nourriture. Je ne comprends pas l'intérêt de s'enfermer ici alors que la ville regorge de jolis cafés et restaurants avec des terrasses. Je n'ai malgré tout pas résisté aux donuts que j'ai pris à emporter.
Bonjour à tous. Pour ce dernier jour de vlog, nous nous retrouvons à Lisbonne au Musée national de l'Azulejos. Alors, ça n'a pas l'air comme ça parce que je suis dans une cour végétalisée, mais je vous rassure, c'est bien un musée et c'est bien le musée de l'Azulejos. En fait, le musée se trouve dans un ancien couvent, le couvent Madre de Deus, qui a été fondé en 1509. Et donc, dans tous les couloirs, on peut voir, dans les couloirs et dans les salles, des grandes pièces d'azulejos, soit qui étaient là, soit qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu la cour. Donc on est vraiment dans une cour très végétalisée, les murs sont végétalisés, il y a des fleurs partout. C'est vraiment super agréable en fait de se poser ici. C'est vraiment la récompense avant ou après l'effort. Et on peut se poser avec un petit cappuccino, une petite pastel de nata. Voilà, je ne vous ai pas attendu, j'ai déjà croqué dedans. Je suis la pire des personnes quand il s'agit de bouffe. Je suis vraiment la dernière à penser à la photo. En général, j'y pense, j'ai déjà fini. Là, vous avez de la chance. J'ai à peine croqué. Donc voilà, on prend des forces avant la visite. Vous trouverez dans ce musée une très large collection d'azulejos, couvrant une période allant du XVe siècle à nos jours. Plusieurs choses valent le coup d'œil. L'église, couverte de dorures et d'azulejos. Le cloître, dont les murs sont ornés d'azulejos. Les œuvres modernes qui redonnent un coup de jeune à cet art séculaire. Un panneau du XVIIIe siècle représentant un panorama de Lisbonne avant le fameux tremblement de terre.
La tour de Bélem est un des emblèmes du quartier. Elle a été érigée en 1520 par Manuel Ier. Vous pouvez visiter l'intérieur de la tour qui abrite d'anciens appartements royaux, une ancienne prison ainsi qu'une loggia. Vous bénéficierez d'une jolie vue sur le Tage. Le monument des découvertes figure aussi sur beaucoup de photos de Bélem. Peu de gens savent qu'il est possible de monter au sommet grâce à un ascenseur. D'en haut, la vue est époustouflante, alors qu'au sous-sol, vous pourrez voir des expositions. Le monument rend hommage à tous les artisans des grandes découvertes, les rois, les navigateurs, les artistes. Le monastère des Hiéronymites, commandé par Manuel Ier en 1501, est inscrit au patrimoine mondial depuis 1983. Le monastère se divise en deux parties, le cloître et l'église. À l'entrée de l'église, vous pourrez voir les tombeaux de Vasco da Gama et de Camões. L'église sert aussi de nécropole pour les rois du Portugal et leurs familles. Le cloître, de style manuélin, sur 2 étages, vaut aussi le coup d'œil. Il abrite les dépouilles des célèbres artistes Fernando Pessoa et Almeida Garrett. Donc je suis devant le monastère des Hiéroménites, dans le quartier de Bélem, et je pense que ça va être le premier fail de mon séjour à Lisbonne. C'est qu'en fait j'ai mes tickets pour visiter, hein, ça c'est pas de souci, mais il y a une queue monstre. À mon avis, il y en a pour plus d'1 heure à attendre au soleil et franchement j'ai moyennement envie. En fait, je pensais que la file, c'était peut-être des gens qui n'avaient pas leur ticket. Mais non, en fait, c'est bien des gens qui ont leur ticket en fait, pour le monastère, qui attendent. Donc, il y a vraiment des centaines de personnes, quoi. Voilà, c'est assez décourageant. Donc, je vais plutôt me promener dans le quartier et retourner tranquillement vers le centre-ville. Et puis, ma foi, tant pis. Mais en fait, je comprends pas qu'ils vendent autant de tickets et en fait, il n'y a que 2 slots possibles, soit le matin, soit l'après-midi. Ils pourraient au moins mettre des horaires, des tranches horaires peut-être, pour réguler un petit peu tout ça, parce que là, c'est juste mais n'importe quoi. Il y a une queue, je pense qu'il n'y a aucune chance, il n'y a aucun monde où les gens qui arrivent et qui attendent maintenant, il doit être pas loin de 15h30. Entre 15h30 et 16h, il n'y a aucun monde où ces gens-là ils vont rentrer en fait, vu que ça ferme à 17h, quoi. Je vais vous montrer la file d'attente. Voilà, ça fait quasiment toute la longueur en fait du monastère. Donc il y a un endroit où il n'y a pas de queue. J'ai tenté un truc, j'ai tenté d'y aller, c'est pour l'église. Et je me suis dit peut-être qu'une fois que tu es rentré dans l'église, il y a moyen de moyenner et d'aller dans le cloître, parce que la file c'est pour le cloître. Mais non, ils ont bien prévu le truc. Et c'est pas possible, il faut aller faire la queue, mais il y a des centaines de personnes, quoi, plusieurs centaines. Donc c'est pas possible que les gens là, ils vont tous rentrer avant 17h, ou même s'ils rentrent avant 17h, enfin ils resteront 10 minutes dans le truc, c'est... Je sais pas. Je suis un peu déçue en fait parce que je voulais le voir, hein, c'est sûr. Mais quand tu achètes tes tickets à l'avance, tu te dis bon que le truc est un peu organisé quand même, et là pas trop. En fait, j'ai l'impression que pour rentrer sans attendre, il faut faire une visite avec un guide. Eux, ils font pas la queue, ils passent directement au milieu. Donc si vous êtes pressé, si vous venez à un moment
touristique, on va dire. Et ben en fait, vaut mieux prévoir cette visite-là avec un guide peut-être. Ça vous évitera la file d'attente. Donc voilà, hein, que vous ayez votre ticket ou pas, vous ferez la queue. Alors il faut aller prendre le ticket ailleurs si vous ne l'avez pas. C'est assez chelou comme truc. C'est-à-dire vous achetez pas le ticket ici, vous l'achetez, je sais pas, quelque part en face. Et après vous revenez et vous vous mettez dans la file. Voilà. Les pastéis de Belém ne sont plus à présenter. Et s'arrêter dans cette pâtisserie est obligatoire si vous passez dans le quartier. À votre avis, combien de pastéis sont produites chaque jour ici? Non, c'est plus. La production quotidienne est de 20 000 pastéis, dont seulement les 3 maîtres pâtissiers connaissent la recette. 2 options s'offrent à vous. Faire la queue pour déguster votre pastel sur place ou faire de la queue pour acheter à emporter. Bon, vu que je me suis un petit peu loupée sur le monastère, j'ai décidé d'aller prendre un goûter. Est-ce que je suis sortie de table il y a à peu près 2 heures? Tout à fait. En finissant par un dessert? Oui. Mais je suis à Belém et donc je ne pouvais pas passer à côté des fameuses pastel de Belém. Donc on va goûter ça. Voilà, c'est la fin de ce vlog de 3 jours à Lisbonne. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si ce contenu vous a plu et je vous dis à bientôt.